Le dimanche 24 mai 2026, à Ney-sur-Marne, place Stalingrad, l'association Modin Doblé vous attend pour une journée exceptionnelle et conviviale. Avec le 10e Festival du Crabe. Une journée conviviale entre culture et gastronomie. Au programme, animation, concours, jeux, tombola, un billet d'avion à gagner, stand et restauration autour du crabe. En invité, Admiralty pour un show explosif. Festival du Crabe, l'événement à pas rater. Première news, c'est bien Maurice Tessé, ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours ici à la Foire de Paris, dans les allées de la Porte de Versailles pour cette édition 2026, en compagnie de Jenny Figaro, qui interroge pour nous tous ces exposants qui sont venus de la Guadeloupe. Je vous propose de regarder la suite de tous ces reportages, de toutes ces interviews que nous avons réalisées pour vous. On poursuit sur les terres de Guadeloupe avec Stéphane sur le stand aux saveurs abyssoises. Alors, qu'est-ce qu'on propose sur ce stand, Stéphane ? Sur ce stand aux saveurs abyssoises, nous proposons des douceurs, des sorbets, mais des sorbets pas comme les autres en fait. Nous ne faisons pas que coco, nous faisons pas mal de parfums, nous faisons des sorbets clitoria ananas, nous faisons des sorbets pitaya passion, nous faisons des sorbets avocat passion, nous faisons des sorbets aux légumes, nous faisons des sorbets aux cacahuètes et nous proposons aussi des douceurs, des pâtés coco, des coca, des sucres à coco, des surelles. Et c'est tout ce qu'on peut retrouver chez nous, chez Aux Saveurs Abyssoises. Des sorbets aux légumes, très original. D'où vous est venue cette idée et est-ce que c'est plébiscité ici sur la foire ? Bon, ça n'a pas encore été fait sur la foire, mais ça a déjà été fait à d'autres endroits. Et en fait, que les gens, ils ont apprécié. Parce qu'en fait, c'est un sorbet aux légumes. Parce qu'en fait, tout le temps, les gens nous disaient c'est trop sucré, on veut un truc qui aille avec nous, qui nous aide. On s'est dit, bon, vous savez quoi, on va essayer de faire un sorbet aux légumes et voir qu'est-ce que ça donne. On a fait un sorbet aux légumes mélangé avec des fruits rouges et du gingembre. Et les gens, ils ont adhéré, ils ont aimé. Et depuis, on fait des sorbets aux légumes. Alors, il y a une question qui revient beaucoup ici dans les allées parce que le sorbet est très plébiscité. Alors, c'est une question qui concerne notamment les personnes qui font du diabète. Qu'en est-il pour ces personnes-là ? Est-ce qu'elles peuvent le consommer, ce sorbet ? Après, je dirais que oui. La seule chose, c'est l'abus du sorbet de tous les jours qui ne serait peut-être pas bon pour eux. Mais de temps en temps, un sorbet comme ça ne fera pas de mal. Surtout, nous sommes meilleurs sorbets de l'île Guadeloupe. Alors, bon. Quand même. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur la foire de Paris ? En fait, Aux Saveurs Abyssoises, si vous voulez, c'est un peu familial. Et c'était le rêve de ma défunte grand-mère de toujours nous voir un jour et nous dire on est à la foire de Paris, on a participé à la foire de Paris. Aujourd'hui, c'est ma première année et j'ai un peu réalisé ce rêve. C'est pour elle en fait, pour elle, pour ma mère aussi. Ma mère, elle voulait participer à la foire de Paris, alors j'ai un peu réalisé ce rêve pour eux. Nous sommes avec Justilien sur le stand Coco Douceur Guadeloupe. Alors, que propose Coco Douceur ? Oui, bonjour. Dans Coco Douceur, nous proposons les confiseries traditionnelles de Guadeloupe, principalement à base de coco, mais pas que. On propose d'autres fruits aussi. Donc, comme produit à base de coco, on a les sucres à coco hachés, sucre à coco à tête, la doucette au coco. On a du gâteau sirop batterie avec la confiture de coco dedans. On a aussi les rochers au coco. Bon, nous ne sommes pas arrêtés que sur le coco. On a aussi des nougats cacahuètes, nougats cajou, la confiture de surelle. On propose aussi le chocolat d'antan, le cacao, le chocolat 100%. Et aussi, j'ai oublié, on a aussi la dentelle au coco. Alors, ce ne sont quasiment que des petites douceurs qui font partie de nos traditions auxquelles nous tenons beaucoup. D'après vous, qu'est-ce qui font leur succès des années après que les traditions se soient installées dans les différentes cuisines ? Donc déjà, le succès vient de leur goût. Ils sont très appréciables. Et aussi, ça permet aux anciens de retourner dans l'enfance en fait. Donc voilà, donc c'est le goût et puis la notoriété. Alors, est-ce que les autres cultures viennent aussi découvrir ces saveurs année après année ici sur la foire de Paris ?
Tout à fait, tout à fait. On a des Algériens, on a des Asiatiques, il y a des personnes de l'Afrique qui viennent découvrir les confiseries de la Guadeloupe en fait. Donc comme je dis, ça permet aux différentes cultures de voyager quand ils sont sur le hall 4. Alors ça représente quoi pour une petite entreprise comme la vôtre de faire le déplacement et d'être ici sur la foire de Paris? En fait, c'est l'occasion de se faire connaître, de faire découvrir notre tradition et puis de trouver des contacts en fait pour continuer à exister. Christian Baptiste, le député de la Guadeloupe, en visite sur le pavillon de la Guadeloupe au niveau de la foire de Paris. Une visite coutumière pour vous, Christian Baptiste? Oui, tout à fait, pour apprécier, féliciter ce que nous avons d'excellent, de produits. Parce qu'en fait, la foire de Paris, c'est l'excellence. Je suis accompagné effectivement du président de la Chambre des métiers. C'est à peu près une 50aine d'exposants qui sont ici. Et bien évidemment, il y a une sélection qui est faite, c'est vrai. Mais tout ceci pour inciter à ceux aussi qui voudraient un jour venir à la foire de Paris, de travailler pour avoir aussi des labels, parce qu'il y a des produits qui sont labellisés. Et j'ai rencontré le président, le directeur de la foire de Paris, qui m'a reçu d'ailleurs officiellement. Et il m'a dit qu'à la foire de Paris, la Guadeloupe, en tout cas le stand de nos territoires, sont le cœur battant de la foire de Paris. C'est là où il y a le plus d'animation. Cela prouve bien que nous avons des qualités. Et ces qualités, ces atouts que nous avons, cette excellence que nous avons, nous devons tout faire pour pouvoir l'exporter au-delà même de l'Hexagone, au-delà même de l'Europe, c'est à travers la planète. Donc il est important pour nous, responsables politiques, de venir encourager, je dirais, ce travail d'excellence qui est fait par nos compatriotes. Comment vous situez l'artisanat au niveau du secteur de l'économie de la Guadeloupe globalement? Alors je situe l'artisanat comme l'avenir même de ce développement, parce qu'en général on parle d'artisanat local, et qui dit local dit met en avant notre culture, notre histoire, notre identité, et ce que nous avons, je dirais, de fondamental. Et il est important que cet artisanat puisse rayonner à travers, comme je le disais tout à l'heure, à travers la planète, mais surtout puisse encourager nos jeunes à rentrer dans cette création, parce que c'est l'artisanat d'art, l'artisanat local, et de faire en sorte que nos produits puissent être valorisés à travers cet artisanat qui est la vitrine et le reflet de notre territoire. Nous sommes avec Sheila Rampade, donc la présidente de la commission du tourisme au sein de la région Guadeloupe. Alors Sheila, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors on sait que c'est très important pour vous d'être présent chaque année sur la foire de Paris. N'hésitez pas à nous dire l'état un petit peu du tourisme, notamment ces dernières années en Guadeloupe. Alors c'est vrai que la région Guadeloupe est présente chaque année à ce salon de la foire de Paris. C'est un événement qui est important et il est essentiel que la région Guadeloupe, qui accompagne la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe, que la région puisse être aux côtés de la Chambre pour cette belle manifestation, pour accompagner l'ensemble des artisans guadeloupéens. Nous avons un savoir-faire, nous avons des hommes et des femmes qui font du bon travail en Guadeloupe, et il est important que le monde soit informé de ce savoir-faire et profite aussi de ce savoir-faire. Et donc aujourd'hui, nous avons au moins 39 artisans qui ont fait le déplacement. Il y a un renouvellement aussi parce qu'on a une nouvelle génération de jeunes qui innovent, qui proposent des produits vraiment exceptionnels. Et c'est pour ça que le stand de la région Guadeloupe, le stand de la Chambre, le pavillon Guadeloupe, eh bien que ce pavillon soit très fréquenté parce que les visiteurs sont friands de nos productions. On a la gastronomie de la Guadeloupe qui est mise en avant avec des artisans. Nous avons la maison William qui propose des produits, je dirais des produits du terroir qui font découvrir aussi des saveurs d'antan, même à des Guadeloupéens qui sont en France et qui viennent découvrir ces saveurs parce qu'ils innovent. Nous avons beaucoup d'artisans qui proposent des produits, je dirais, de création. Et donc c'est aussi cette possibilité que nous donnons à nos
je dirais, nos Guadeloupéens qui vivent en métropole et partout ailleurs, eh bien, de venir profiter pendant cette période des produits du terroir. Et donc la région Guadeloupe va continuer vraiment ce travail auprès des artisans parce que nous savons que vraiment la foire c'est un événement qui est important pour les artisans. Certains nous disent même que c'est vraiment le moment, à cette occasion, qu'ils font leur chiffre d'affaires. Et vous savez, le président de région, dans la stratégie pour accompagner le monde économique, eh bien, c'est de mettre en avant le savoir-faire des Guadeloupéens, puisque la région Guadeloupe, c'est vraiment l'institution qui accompagne le développement économique en Guadeloupe. Et c'est aussi vraiment faire cette démarche auprès des acteurs du monde économique pour qu'ils puissent vraiment innover et développer leur production et vraiment proposer vraiment à tous les visiteurs, tous les Guadeloupéens, tous ceux qui sont friands de la Guadeloupe, eh bien de venir vraiment ici à la foire de Paris et de consommer parce qu'il faut dépenser, mais on dépense avec des produits de qualité et des produits innovants. Alors justement, quels sont les défis de la commission du comité tourisme de la région Guadeloupe afin de faire venir toujours plus d'exposants ici sur cette foire de Paris parce que on entend souvent dans les allées que c'est difficile et qu'il y a encore beaucoup d'artisans qui aimeraient participer à cette manifestation. Vous savez, la région Guadeloupe est chef de file en matière de développement économique, de développement touristique. Moi, en tant que présidente de la commission tourisme à la région Guadeloupe, en Guadeloupe, je peux vous dire qu'on accompagne énormément nos acteurs pour la montée en gamme, pour proposer des produits de qualité, notamment des meublés de tourisme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une variété de produits aussi touristiques qui permettent justement à nos visiteurs de bien découvrir la Guadeloupe au travers des activités et des produits touristiques que proposent nos acteurs du tourisme. Et puis, il faut savoir que cette année, nous sommes dans l'année de la route du Rhum. Et donc, nous allons profiter de chaque occasion qui nous est donnée pour faire la promotion de cette belle route du Rhum où, là encore, on accompagne nos acteurs économiques, nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos meublés, parce que c'est, je dirais, toute la filière, tous les acteurs qui sont concernés par ces grands événements que la région Guadeloupe met en place, met en œuvre pour vraiment promotionner la Guadeloupe, mais surtout maximiser nos recettes, maximiser les recettes de nos acteurs économiques. Nous retrouvons Harry Chalus, donc le président de la région Guadeloupe, ici sur cette édition 2026 de la foire de Paris. Alors monsieur Chalus, d'après vous, quels sont les défis que la région Guadeloupe a à relever chaque année pour faire venir ses artisans ici sur la foire? Enfin, je ne dirais pas qu'il y a des défis, c'est pour nous naturellement que nous accompagnons effectivement la Chambre des métiers pour pouvoir permettre à nos artisans de pouvoir venir exposer à la foire de Paris. Et chaque année, nous avons effectivement une délégation d'élus qui se rendent sur effectivement ce salon, notamment Madame Rampat qui est la présidente de la commission tourisme, Monsieur Dolin qui est le président de l'économie verte, voilà, qui se déplace, que ce soit au salon de l'agriculture, à la foire de Paris, pour pouvoir effectivement parler un peu de ce que fait la Guadeloupe, la région Guadeloupe, comment accompagner ces jeunes, comment les inciter effectivement à créer ce nouveau modèle économique que nous appelons de nos voeux pour pouvoir créer de la richesse et de l'emploi. Cette année, 36 exposants. Nous avons une bonne partie de jeunes artisans aujourd'hui qui exposent. C'est une chose que nous voulions effectivement renouveler un peu les personnes qui ont l'habitude de venir. Et actuellement, je crois qu'il y a une bonne quinzaine de jeunes qui exposent aujourd'hui à la foire de Paris. Je pense que c'est l'une des plus grandes foires, parce que 15 jours de foire, je ne pense pas que ça existe au niveau national. Donc c'est une belle vitrine pour ces jeunes créateurs d'entreprises, ces jeunes qui veulent innover pour durer. Et la région est là pour les accompagner avec notre service économique. Selon vous, à quelle échelle les artisans qui sont ici sur la foire de Paris représentent une vitrine culturelle pour nos territoires? Pas seulement culturelle, je pense agricole, artisanale, comme vous l'avez dit, culturelle, mais surtout démontrer aux gens qui passent ici, aux gens qui viendront les visiter,
que nous avons des talents chez nous. Nous avons des jeunes qui veulent créer, qui n'attendent pas que sur les collectivités pour être embauchés, mais qui se jettent, comme on dit, à l'eau pour pouvoir créer leur entreprise, créer de la richesse et de l'emploi. Et nous sommes là pour les accompagner. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, notamment l'ARIS, l'ARDA, c'est l'aide régionale à l'investissement et l'aide régionale au développement d'activités. Et comme je le dis souvent, on me reproche de donner des chiffres, mais c'est très important de le dire. Chaque année, c'est autour de 53 millions qui sont injectés dans l'économie, dans l'artisanat et pour les entrepreneurs de la Guadeloupe. Alors pour terminer, quelles sont vos ambitions pour l'artisanat guadeloupéen pour la Foire de Paris l'année prochaine? Enfin, aller encore plus loin. Pourquoi pas permettre à ces jeunes d'aller dans d'autres foires. En Allemagne, il y a une très grande foire, dans d'autres pays d'Europe, mais surtout continuer à amener de nouvelles personnes, de nouveaux jeunes qui créent de la richesse et de l'emploi et vraiment permettre à ces jeunes de voir autre chose pour pouvoir innover. Mais on fera tout, comme vous le savez, comme on le dit souvent. Henri Chalus a toujours été un élu de la jeunesse, j'ai toujours accompagné, j'ai toujours soutenu la jeunesse, j'ai toujours poussé les jeunes. Et aujourd'hui, comme je le dis, je suis fier, avec les collègues élus qui sont là, de pouvoir continuer à accompagner ces jeunes. On va vous parler du stand Maravilla avec la gérante Aude. Alors Aude, qu'est-ce qu'on propose ici sur Maravilla? Quels sont les produits? Bonjour, alors ici sur Maravilla, vous allez retrouver des produits à la base de calophylle. C'est une graine précieuse que l'on retrouve aux Antilles qui nous fabrique une huile somptueuse aux 1000 vertus. Alors justement, j'ai vu qu'on pouvait avoir des produits si on souffre des jambes lourdes, des règles douloureuses. La vertu, cette plante a autant de vertus. Comment se fait-il qu'on ne la connaisse pas tant que ça, même en Guadeloupe? On la connaît bien, hein. Les anciens l'appelaient galba, donc voilà. Et il y a des vertus, oui, absolument. La plante va avoir des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, activateurs de circulation sanguine. Et donc nous, on a développé des produits autour de cette plante avec d'autres plantes issues de la pharmacopée caribéenne qui poussent sur notre exploitation afin vraiment de faire des synergies optimum et de répondre aux besoins des clients. Alors vous nous parlez d'exploitation justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment sont fabriqués ces produits? Où sont-ils fabriqués surtout? Alors ils sont fabriqués à Petit-Bourg, en Basse-Terre, en Guadeloupe, sur l'exploitation familiale, là où mon mari est né. Et donc nous on récolte tout à la main, on transforme notre laboratoire et même sur l'exploitation. Il est dans la forêt, il est autonome en eau et en électricité pour offrir vraiment un produit éco-responsable, fabriqué avec la nature. L'entreprise existe depuis combien de temps? Eh bien, nous sommes sur notre 4e année d'existence et notre 3e édition à la Foire de Paris. Alors pourquoi vous vous êtes intéressé justement à la nature, aux plantes et à ces problématiques surtout donc comme l'acné, les règles douloureuses, pourquoi ces problématiques-là? Eh ben, tout simplement parce qu'en fait l'histoire est née de la découverte de ce bois familial. Ils nous regardaient, on le regardait et on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que la nature nous offre? Et c'était ça qu'elle nous offrait et comme ça répond à des problématiques de tous les gens au quotidien, on s'est orienté dessus. Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent sur le stand. Justement, on sait qu'il y a beaucoup de femmes notamment qui souffrent des règles douloureuses. Vous proposez quoi comme produit justement pour cette problématique en particulier? Eh ben, on a un petit spray qui est une synergie donc, entre l'huile de calophylle et le romarin. C'est vraiment une petite huile, on masse le bas du ventre et le bas du dos et à peu près en 10-15 minutes les femmes sont soulagées, ça leur procure vraiment un bien-être, tellement bien que ce matin, avant même l'ouverture, il y avait une dame qui arrivait de Martinique et qui me dit j'ai acheté ça l'année dernière, il m'en faut absolument du stock pour cette année, donc c'est génial. Ça fait plaisir. Alors si on n'est pas justement aux Antilles, comment est-ce qu'on fait si on a envie d'avoir vos produits ici en France? Eh bien alors il y a la Foire de Paris, déjà on vous attend jusqu'au bout. Ensuite, on sera également à la NHA au Parc Floral début juin, premier week-end de juin. Et puis, on a forcément le site internet. Alors, c'est facile, en 5 jours seulement, vous réceptionnez vos produits arrivés en France. C'est vraiment rapide. Et après, faut prendre un billet d'avion et venir nous voir. Comme ça, on vient visiter l'exploitation en Guadeloupe. Nous sommes au Point G avec Nicaise. Alors, Nicaise, vous ne l'avez pas entendu, mais Charlie cherchait son Point G depuis des années. Et apparemment, grâce à vous, il l'a trouvé. Eh ben, c'est une bonne chose. En fait, c'est le but ici. Alors, c'est quoi la spécialité de Point G? Alors, la spécialité du Haut Point G, c'est le balaou frit, le burger de poisson. En fait, c'est un madazac. Le madazac, c'est un Zachary. Un Zachary revisité, bien sûr. Hein. Donc, on l'a appelé madazac. Madazac, Mada pour Martinique et Zac pour Zachary. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous cuisinez le plus ici sur le stand? Alors sur le stand, vraiment les acras, le balarou et le madazac. Il y a aussi, je vais le dire en créole, le grain de bœuf. Mais sauf que là, vraiment, ça a été un véritable succès, donc du coup, il n'y en a plus. Alors effectivement, le stand est particulièrement prisé par tous ceux qui viennent ici dans cette allée. Pourquoi autant de succès selon vous? Alors là, franchement, je ne peux pas vous répondre, tout simplement parce que c'est bon. Et les gens trouvent leur point G, donc une fois qu'on trouve leur point G, bien on revient. Quand c'est bon, on revient. Voilà, on ne pouvait pas avoir meilleure réponse. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de la foire? Alors nous sommes en Martinique, nous sommes de passage en France pour la foire, mais sinon nous sommes en Martinique. On n'a pas de local, nous sommes sur les marchés, les foires, certaines soirées privées, publiques, voilà. Mais sinon on n'a pas de local. Pourquoi c'est important pour vous de faire la foire de Paris? C'est très important puisque c'est quand même un événement qui rapporte beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Et justement, ce que nous faisons, ça permet à ceux qui sont partis il y a très longtemps de Martinique de regoûter, de retrouver cette saveur en tout cas, concernant le balarou, alors le marlin. Et j'ai le bonheur de retrouver Charlie de la radio RCI Martinique. Comment ça va Charlie? Ça va superbement bien. Je suis en train de manger les produits de la foire de Paris. Alors, est-ce que ça a le même goût, la même saveur qu'au pays? Je ne sais pas si c'est Paris qui augmente le niveau du goût, mais en tout cas, c'est très très bon, ça se laisse manger. La preuve, ça s'appelle au point G. Et ça fait des années, je vais vous donner pas mon âge, ça fait des années que je cherche mon point G, je viens de le trouver ici à la foire de Paris. Waouh, mais c'est magnifique ça. Alors pourquoi c'est important pour RCI Martinique d'être présent sur un événement comme la foire? Pourquoi c'est important? C'est très simple parce que la foire de Paris, surtout le pavillon 4, les tropiques, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles, eh bien, ce qui est important, c'est que la Martinique, bonjour tout le monde, c'est d'amener ici, pour toute la communauté ici, ils sont là, africaine, martiniquaise, guyanais, tout le monde, c'est d'amener le savoir-faire de la Martinique. Je vous explique, les entreprises martiniquaises, nouvelles, petites, jeunes, comme ils arrivent ici à la foire de Paris, ils se déposent ici, porte de Versailles, et ils disent voilà, j'emmène ici pour tous ceux qui vont venir, les millions de personnes qui vont venir visiter cette foire, eh bien sur le stand Martinique, en tout cas pour la Martinique, RCI se dit, notre job, c'est de retransmettre tout ça. C'est de l'audio, de dire aux gens, voilà, venez quand vous allez passer, parce que la radio est écoutée partout, eh bien quand vous allez venir à la foire de Paris, il y a un coin, la Martinique, c'est un peu de la Martinique qui est représenté ici, parce qu'il y a toutes sortes d'entreprises, du manger, brais, artisanat, tout. Eh bien, on vient ici pour nous, pour retransmettre nos savoir, faire passer le message, venez voir les entreprises martiniquaises et venez voir leur savoir-faire. Et quand ils montent ici, ils montent avec que des produits du pays. Ça, c'est important. Alors justement, en parlant de savoir-faire, il y a toujours plus d'exposants qui ont envie de participer à cette foire de Paris. D'ailleurs, ils sont accompagnés pour pouvoir venir ici, pour pouvoir traverser l'océan et venir montrer leur savoir-faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'état de l'artisanat martiniquais aujourd'hui? Tous les jours, ça évolue. Et bravo à toutes ces entreprises qui font de l'artisanat. Moi, c'est la matière première. L'artisanat, c'est le numéro 1. Et c'est très très bien les gens qui travaillent avec leurs mains, qui inventent des choses, qui créent des choses uniques. Parce que l'artisanat, ce qui est bien avec l'artisanat, c'est que quel que soit le produit que tu achètes, c'est un produit unique. Tu ne le retrouveras pas ailleurs, c'est de l'artisanat. D'où le nom artisan. Bravo à tous ceux qui viennent ici. On en a ici, avec la délégation de la Martinique. Venez voir, venez à la foire de Paris, découvrir tout l'artisanat martiniquaise.